Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les petits messages de ce week-end du 25 et 26 mai. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité pour tous vos petits messages, de vos retours évidemment, et puis pour vos abonnements, hein, et puis de votre présence quotidiennement sur ma chaîne. C'est grâce à vous, c'est vous qui contribuez bien sûr à l'évolution de cette chaîne. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout. Alors, on va aller voir un petit peu les messages d'aujourd'hui. Donc, on va déjà voir avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, suivi de l'oracle de l'énergie, puis nous poursuivrons avec quelques autres messages. Voilà. Allez, c'est parti avec le tarot. Alors, on va aller chercher trois messages du tarot. Donc, on nous parle de nouveaux commencements. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous envisagez des projets à venir. Alors peut-être que vous envisagez aussi de commencer quelque chose de nouveau, alors qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit aussi personnelle. Vous verrez comment ça vous parle. C'est un nouveau commencement pour certains d'entre vous. Donc là, on voit que, alors peut-être que vous communiquez, il y a aussi le fait d'agir, mais en tout cas, vous avez vraiment la capacité et vraiment l'envie, hein, et la force en tout cas de savoir ce que vous voulez et de pouvoir vous donner les moyens de pouvoir le réaliser. Alors pour certains, ça sera peut-être des projets de vous mettre à votre compte. Vous avez assez d'assurance d'ailleurs, ou pour obtenir ce que vous voulez, hein, peut-être dans une relation, voilà. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit aussi personnelle, peut-être que vous avez envie aussi de commencer une nouvelle vie pour certains d'entre vous. Allez. Voilà, bah, il y a des choix de cœur, hein, donc ça peut être aussi un commencement au niveau amoureux, puisque cet amoureux, ça peut représenter bien sûr l'amour, peut-être un nouveau commencement, ou peut-être, voilà, vous savez, vous allez faire tout pour obtenir ce que vous voulez, par exemple, dans une relation. Ou si ça ne parle de commencement, là, on voit bien que vous êtes en capacité de commencer quelque chose, en tout cas, vous voyez, vous avancez quand même positivement dans quelque chose de nouveau. Et là, on voit et on va écouter plutôt la voix de son cœur, hein, la voix de vos envies, la voix de votre cœur. Alors ça peut être aussi dans les relations, dans vos relations sociales. Peut-être qu'il y a plus de sorties, vous avez peut-être envie de rencontrer de nouvelles personnes ou faire des amis ou prendre beaucoup plus de plaisir. Alors si vous êtes à votre compte, on verra que ça peut nous parler de collaboration, collaboration harmonieuse, ou peut-être aussi un nouveau travail, un travail qui va davantage vous plaire ou rencontrer bien sûr une nouvelle personne et tomber amoureux, hein. Alors vous verrez bien sûr comment ça vous parle. Allez, on va aller rechercher un troisième petit message. Alors, cette papesse, eh bien, c'est quelque chose qui a été mûri déjà au plus profond de vous-même. Hein, je pense qu'ici, on voit que, alors, il y a ce mystère dans cette papesse, en même temps, vous avez pris le temps de réfléchir, de faire le point, de ce que vous avez vécu, et vous avez fait preuve, je pense qu'il y a une preuve de rigueur également au niveau des papiers, au niveau de la comptabilité. Il y a de nouvelles attentions, qu'elles soient au niveau amour, aujourd'hui, peut-être que il n'y avait pas de plaisir, il n'y avait pas de, peut-être que vous n'aviez personne dans votre cœur ou un travail qui ne vous convenait pas. Ici, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir, hein, aux autres. Pour moi, il y a quand même le choix de choix de son cœur pour pouvoir avancer positivement dans un certain domaine de votre vie. Alors, on va aller rechercher un petit message et puis après, je poursuivrai. Alors là, c'est un petit peu embêtant parce que j'en ai deux qui sont tombés. Voilà, bah, écoutez, je pense, voilà, la boucle est bouclée avec ce monde, hein. Vous voyez, vous clôturez bien un cycle de quelque chose, hein. Je pense qu'ici, vous allez passer à autre chose. Dans un certain domaine, c'est la boucle est bouclée. Ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose qui est en fini pour vous permettre, bien sûr, une liberté absolue d'aller dans la direction que vous souhaitez. Donc, elle vous annonce quand même du bonheur sur un choix de cœur ou sur une nouvelle relation ou un nouveau travail, ou simplement prendre la liberté aussi de sortir de votre enfermement pour vous ouvrir au monde extérieur, pour essayer de vous faire des amis, etc., etc. Alors, j'aime pas trop dire etc., etc., mais c'est parce que c'est général, donc prenez vraiment ce qui correspond, bien sûr, envers vos objectifs, vos projets, etc. Et je répète encore, etc. Hein, voilà, oui, hein, je vais vous faire rire. Alors, le monde ici, eh bien voilà, on a quelque chose qui est en perfectionnement. Là, on reprend cette liberté absolue d'aller chercher le bonheur, bonheur parfait ou pas, mais là, on est plutôt avec ce monde vers une victoire totale. Donc, je pense que vous allez arriver au bout, arriver aussi à réaliser ce que vous souhaitez, soit que ça soit qu'elle soit dans une relation
ou simplement être bien aussi mentalement, émotionnellement. On voit que là, il y aura plus d'entrave à l'avenir, hein. Donc, on voit bien qu'il y a un projet ici. En tout cas, vous allez vous accomplir soit dans votre métier, soit dans une réussite ou dans un projet professionnel ou dans un travail ou dans une relation. Et là, c'est vraiment, vous allez prendre vraiment la liberté, même si vous avez pris le temps, en tout cas, d'y réfléchir. Ici, vous allez arriver à la victoire, hein. Donc, croyez en vous, hein, surtout, et faites-vous confiance. Alors, on va poursuivre avec ces petits messages. Eh bien, nous avons l'as de la pensée. Donc, voyez, vous avez ici des idées nouvelles. Donc, voilà, vous venez d'avoir des idées nouvelles et peut-être qu'il est important pour vous de communiquer clairement et sincèrement envers vous-même. D'ailleurs, on voit que vous avez des idées claires. Il y a beaucoup plus de clarté au niveau de votre vision. Là, on va créer quelque chose de nouveau par rapport à un but dans votre vie aujourd'hui. Hein, donc, vous voyez, vous savez clairement ce que vous voulez, donc que ce soit dans vos projets ou avec des personnes. Et là, on voit bien que vous n'allez pas vous laisser décourager par des petits changements, hein, peut-être encore des changements de petites dernières minutes, mais qui vont vous être plutôt bénéfiques. Allez, on continue pour ce week-end du 25 et 26, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celui-là. Voilà, d'aide à la prospérité. Donc, on voit qu'il va y avoir des choses à faire, bien sûr, mais on voit qu'il y a un plan d'action, hein. Donc, on voit bien que vous allez quand même retrousser vos manches parce que ça va pas être sans effort, évidemment. Mais vous allez vous mettre au travail, hein. Donc, on vous dit que vous avez les anges gardiens au-dessus, qui sont à proximité, mais en tout cas, peut-être que vous pouvez recevoir de l'aide auprès de votre entourage, ou si c'est un, on parle de partenariat ou au sein peut-être de nouvelles rencontres, ça peut être aussi des amitiés, vous ouvrir au monde extérieur, vous sortir de votre enfermement. Ici, en tout cas, il y a de l'aide qui pourrait vous être accordée, hein, voilà. Alors, c'est quelque chose, évidemment, qui a demandé de la patience, de la réflexion, peut-être un temps de préparation, évidemment. Mais aujourd'hui, vous savez clairement ce que vous voulez, les amis, hein. Alors, oui, de la prospérité, c'est le moment ici. On voit peut-être qu'il y a une formation, hein. Ça peut nous parler de formation. Peut-être que c'est le moment aussi de parfaire vos connaissances, peut-être chercher peut-être une nouvelle direction, mais ça peut nous parler de faire un bilan de compétences également. Mais en tout cas, on voit que pour certains, il peut être question, alors pas retourner sur le banc d'école, mais voyez, comme faire une formation, par exemple, hein. Donc, vous formez dans le domaine, bien sûr, qui vous plaira, hein, bien sûr. Il y a, pour certaines personnes, là, je ressens qu'il y a des personnes qui envisagent, par exemple, de changer de travail, par exemple, hein. Voilà. Alors, c'est trop. Guérisseur de la pensée. Donc, vous voyez, je pense qu'ici, on clôture un cycle. Vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Alors, pour certains, on va s'éloigner de certaines personnes. On peut nous parler de choix de cœur aussi, hein, nouveau commencement dans un certain domaine. On va balayer le passé. On va mettre fin à certaines relations pour vous permettre, bien sûr, d'aller de l'avant. Donc, vous allez vous éloigner, alors, soit d'un travail, soit d'une relation. Vous allez vous éloigner aussi de votre solitude, hein, pour certains d'entre vous. Et ici, eh bien, il y a quelque chose qui vous attend, hein, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment donner un sens à sa vie par rapport à toutes les expériences ici que vous avez vécues. Là, on va redonner un autre sens à votre vie. On redonne un sens à sa vie. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Bon, il y a des choses à faire. Je pense que là, on va être un petit peu submergé, peut-être trop dans vos pensées, bien sûr. Mais on voit bien, on va bien commencer. On commence bien quelque chose, mais on a pris le temps de préparer. Donc, pour moi, vous avez défini un plan d'action, hein, voilà. Et si vous avez pris le temps de le faire, d'ailleurs, et là, vous allez foncer, hein. Donc, pour moi, il y a du plaisir à l'avenir. Il y a beaucoup d'enthousiasme, d'accord. D'ailleurs, hein, beaucoup d'enthousiasme avec ces beaux messages et vous êtes capable de faire, de vous apporter la joie, le bonheur, ce que vous souhaitez en tout cas. Oui, c'est de l'action. Donc voilà, pour moi, vous allez vivre davantage de moments de plénitude, paisibles, par rapport à vos projets qui vont bien se porter. Pour moi, il y a une totale réussite, hein, pour vous, une récompense en tout cas, ou une promotion, ou quelque chose comme ça qui arrive par une récompense, mais qui arrive comme
comme si que vous aviez gagné et là, eh bien, on voit que heu, s les choses arrivent. Moi, je pourrais vous dire, vous êtes plutôt dans une réussite, hein, voilà. Allez, on continue. Ces messages, s'il vous plaît. 10 de la prospérité, ben voilà, vous êtes béni, vous allez arriver à ce que vous souhaitez, puisque le 10 de la prospérité, c'est que vous êtes arrivé au bout, vous êtes plutôt vers l'accomplissement. 10, 8 de la prospérité, 10, en avant le 8 de la prospérité, le 10 de la prospérité. Donc pour moi, il y a ici, alors il y a de l'entraide, hein, je pense ça peut nous parler aussi de personnes autour de vous avec qui vous êtes soudés, que vous allez vraiment marcher main dans la main. Ici, on peut nous parler aussi une retraite qui sera plutôt assurée, hein, voilà. Donc ici, vous allez pouvoir être fiers de vous puisque vous allez accomplir ce que vous souhaitez. Beaucoup plus de confort. Voilà, vous allez pouvoir lâcher prise. Vous voyez, laisser le passé derrière ici, hein, peut-être, voilà, pour certains, puisqu'on voit ici on remet un petit peu d'ordre dans sa vie, on se débarrasse de tout ce qui vous encombre. On voit, il y a un éloignement quand même, hein, soit d'un travail, soit aussi d'une façon de vivre aussi, peut-être que vous allez changer vos habitudes de vie, c'est fort possible. Et là, on va laisser le passé derrière, hein. Peut-être, c'est peut-être un défi encore, d'ailleurs, hein, il y a encore des défis à relever par rapport à ça. Mais ça va vous être libérateur pour certains d'entre vous, hein. D'ailleurs, où vous allez être aidés, vous êtes protégés, on vous dit que vous êtes protégés à la hauteur et à vous libérer de ce passé. Donc pour moi, il y a, aussi une fin qui annonce toujours bien sûr un nouveau départ ou un renouveau, et on voit que ce nouveau départ va vous permettre d'accéder à une vie quand même beaucoup plus remplie de bonheur, et de penser autrement pour vivre autrement, hein. C'est vraiment ce que j'ai par rapport au mental. Alors, on va aller faire un petit tour on va aller chercher trois cartes ah, comment il s'appelle ce jeu? Il s'appelle le l'oracle de l'énergie. Alors, bon, ça a sauté, hein. Alors, encore que je ramasse. Cœur brisé. Bon, certains, vous voyez, il y a un changement, vous avez le cœur brisé. Alors, ce cœur, ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi que il y a eu un mal-être quelque part, hein. Ce cœur brisé, ça peut nous parler de sentimental, mais ça peut nous parler aussi d'un mal-être quelque part, soit dans une situation, soit dans votre travail, soit dans une relation. Vous voyez, c'est ce cœur brisé, c'est un deuil, c'est peut-être une perte aussi pour certains d'entre vous. Cette carte, elle illustre bien un cœur déchiré, hein, la noirceur, le vide, les larmes, la blessure. Donc, on peut être blessé dans différents domaines de sa vie. Et là, on voit bien qu'il y a une période où il va falloir vous passer en priorité et devoir lâcher prise sur des expériences qui vous ont blessé. Donc, pour moi, il y a de plus belles choses ici qui vous attendent à partir du moment que vous savez ou que vous prenez le temps de guérir un petit peu vos blessures et de vous libérer du chagrin de quelque chose du passé. D'ailleurs, par rapport à ça, on voit bien que là, il y a quand même des choses à faire. Vous avez envie de faire des choses aujourd'hui, vous avez vraiment envie de commencer peut-être quelque chose de nouveau et que, vous voyez, il y a quand même une nouvelle façon de penser et d'agir. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme si qu'on voyait plus clair, on y voit beaucoup plus clair et que là, bien, il y a des nouvelles idées et que vous n'allez plus vous laisser décourager par des petits changements de dernière minute, mais en tout cas, vous n'allez plus vous laisser décourager. Vous savez vraiment clairement ce que vous voulez aujourd'hui. Donc pour moi, vous allez sortir de ça, hein. D'ailleurs, on vous disait, hein, lâcher prise, laisser le passé derrière. Il y a des guérisons. Vous allez vous débarrasser aussi de certaines situations, de certaines personnes, de certaines relations, et même un changement aussi par rapport personnellement. Vous voyez? Ouais, l'archange Raphaël. Donc on va aller rechercher deux autres cartes. On va voir un petit peu ce que l'on a, hein. Allez, on va aller chercher deux autres cartes et je fais la lecture ensuite. On a pas mal de chakras, hein. Quatrième chakra, septième chakra. Pas mal de cartes de chakras qui nous parlent d'ailleurs de voir, vous allez pouvoir vous libérer, hein. Vous voyez, quand on sort les chakras comme ça, c'est que quelque part, il y a une libération, hein. Une libération de quelque chose.
Il y a des choses, vous voyez, par exemple, que là, il y a des choses qu'on va accepter. Il y a des choses qu'on va accepter. Donc, on va aussi, il y a l'acceptation de soi-même. C'est vraiment l'énergie ici de votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes prêt à recevoir autre chose, de l'amour, les autres, de votre propre amour, la guérison d'une peine, par exemple, d'amour ou d'un deuil. Ça peut nous parler aussi que, hem, comment je pourrais vous dire? Ici, on voit bien qu'il y a de la lumière dans votre cœur qui va briller de nouveau, voyez? Sur des situations, beaucoup plus de joie, d'épanouissement, peut-être un nouvel amour aussi que vous pourriez accueillir. Chakra, l'archange Uriel, ici, c'est, vraiment la connexion avec votre esprit aujourd'hui. Hein, beaucoup plus d'inspiration. C'est un peu le couronné de cristal ici qui est situé au-dessus du crâne, hein. C'est une période où vous avez beaucoup, vous prenez conscience un petit peu de tout ça. Vous avez une conscience supérieure avec cette énergie qui va vous permettre de vous guider, hein, par rapport à, peut-être par rapport à un chagrin, par rapport aussi le fait de laisser derrière les choses pour pouvoir avancer plus collectivement. Donc ici, on a bien de nouvelles possibilités, de nouveaux projets de commencement. Et le fait de partir dans une nouvelle direction. Vous voyez, cette personne d'ailleurs qui a les clés, hein, donc pour moi, vous avez tous les clés et le potentiel nécessaire pour pouvoir avancer positivement à l'avenir. Donc on voit que vous allez pouvoir lâcher prise, il y a le fait de passer à autre chose. Donc elle indique bien, donc je verrai après ces deux-là qui sont tombés, mais en tout cas, elle indique bien quand même que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger pour un avenir meilleur. Donc il y a quelque chose qui a atteint son point final. D'ailleurs, nous l'avions avec ce monde. Quelque chose qui a atteint son point final. Il y a un renouveau qui commence ici. Vous allez vraiment vous débarrasser de ce schéma négatif d'une personne, d'une situation et passer au positif. Hein. Donc vraiment, également même dans votre vous intérieur. En tout cas, on voit bien que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas, de vieilles habitudes pour vraiment passer à autre chose. Et c'est vraiment ce qu'on reçoit. Voilà, donc il y a bien une période d'anxiété quand même, hein, parce que ça va pas être facile. Il y a l'anxiété, il y a peut-être cette peur aussi avec cette carte, vous voyez, la solitude, la réflexion, peut-être une période aussi, hein, comme je vous dis, d'anxiété, d'inquiétude. Peut-être que vous vous inquiétez aussi par rapport à une situation ou par rapport aussi à cette période de changement d'ailleurs, voilà et voilà donc pour moi, oui, pour moi vous allez résoudre il y a la résolution des problèmes. Donc même si vous ressassez un peu des idées noires, ou que vous faites du souci en tout cas, ou que vous êtes contrarié eh bien, vous serez pour moi, il y a des solutions. Ben oui, on a des solutions avec ce jardin et ce portail. Donc, vous voyez, il y a bien le fait de passer, de prendre une autre direction qui sera beaucoup plus positive. Donc, il y a bien des choix de cœur. Alors, concernant bien sûr différents domaines de votre vie, mais vous voyez, le fait de passer à autre chose, période aussi d'anxiété évidemment, hein, parce qu'on a un petit peu peur. Et en même temps, on a vraiment le jardin. Donc pour moi, ici, vous allez de nouveau vous mettre en sécurité. Il y a le bien-être d'ailleurs, c'est de bon augure sur le plan financier aussi. Parce que ici, on voit qu'il est peut-être question de plaisir aussi personnel, de bons moments qui frappent à votre porte. Ce jardin est verrouillé, mais vous allez vous en donner les moyens hein, de déverrouiller cette porte pour accéder au jardin. Vous voyez, pour accéder au jardin, pour vous donner les moyens et cette liberté. Et ici, on voit bien qu'il y a des choix, il y a des changements, il y a une autre façon aussi de voir les choses et surtout d'élargir vos perspectives. En tout cas, vous avez la clé pour accéder à ce jardin. Vous voyez, même si vous avez peur, eh bien, vous avez la clé pour accéder à ce jardin. Ben, écoutez, c'est peut-être des beaux messages aujourd'hui. Allez, petit message des anges pour conclure ce week-end. Allez, petit message des anges. Eh ben, vous en aurez deux. Allez, il y a une situation céleste. Alors, on vous dit, l'archange Azraël, vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Voilà, vous avez la bénédiction en tout cas. Pour certains, vous êtes protégés, donc peut-être par l'au-delà, par vos proches au ciel qui se portent bien.
Voilà, on vous dit aussi de cesser de vous inquiéter, parce que là, franchement, il y a un avenir positif pour vous. Mais on vous dit qu'il y a cette sensibilité en ce moment. Peut-être que vous traversez aussi une période un petit peu de vulnérabilité pour X ou X raison. Et avec l'archange Aniel, hein, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Bah, écoutez, ça sera le petit mot de la fin pour le général. Et on va aller voir, bien sûr, au niveau relationnel, les amis. Allez, on va faire un petit peu de rangement sur la table. Petit rangement sur la table. Hop, et on va aller chercher quelques petits messages. Allez, pour le relationnel. Alors ici, il y a une relation qui arrive, en tout cas, ou une relation qui est plutôt stable. Donc, pour moi, il y a stabilité, c'est bien marqué dans le marbre, c'est bien ancré. Si on nous parle de nouvelles relations, on verra que là où c'est une relation stable qui est bien ancrée depuis un certain temps. Alors, on va les découvrir les autres messages, évidemment, et on nous parle ici, ben, il y a une séparation. Vous voyez, j'aurais pas dû parler trop vite parce qu'on nous parle ici d'une relation qui, à mon avis, alors là, il y a vraiment cette partie émotionnelle, évidemment, hein, séparation déjà émotionnelle, évidemment, mais une séparation physique. Alors, on voit que c'était peut-être une stabilité, peut-être des personnes qui étaient en couple, mariées ou en tout cas engagées. Et là, on voit que là, émotionnellement et physiquement, on voit que là, il y a cette séparation carrément. Alors, soit vous êtes en séparation, soit que cette séparation arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Moi, je pense que là, on est en train de découvrir des choses. On est en train de découvrir des choses et on voit que là, vous êtes en train de vous découvrir vous-même, hein, je pense, hein. C'est-à-dire que pour moi, vous avez découvert autre chose et là, vous partez à la découverte de vous, mais aussi de d'autres choses, hein. Peut-être que cette séparation va vous permettre aussi de vous retrouver avec vous-même, ou peut-être que vous avez fait un travail aussi d'introspection. Ça, c'est fort possible. Oui, voilà, vous voyez, cette séparation, c'est pour aussi vous apporter la paix. Hein, vous voyez, on a cette paix qui envahit votre cœur après la séparation. Bon, pour moi, oui, vous allez explorer d'autres contrées, on nous parle bien que là, vous allez explorer peut-être votre sexualité, peut-être à l'avenir, après cette séparation d'ailleurs, hein. On a Vénus, la planète Vénus. Ah là, oui, vous voyez, c'est un peu, j'ai envie de me changer les idées. Là, c'est le moment pour vous de vous changer les idées. Alors, soit vous êtes en instant de divorce, et là, vous partez à la découverte de vous, mais peut-être de quelqu'un d'autre. Ici, on vous parle de paix qui envahit votre cœur aujourd'hui, parce que je pense que clairement, il est question de lâcher prise. Et là, vous êtes peut-être en train d'explorer. Alors, on nous parle de Vénus, donc ça nous parle de sexualité, ça peut nous parler de charme. Et peut-être que là, cette liberté va vous permettre aussi de découvrir autre chose, donc peut-être aussi de nouvelles idées, ou en tout cas, vous avez vraiment envie de vous changer les idées aujourd'hui, hein. Alors, ici, on a l'école de la vie, hein, donc je pense que cette expérience est un apprentissage pour vous. Donc, mauvaise expérience, évidemment, ou en tout cas, ça l'est aujourd'hui, hein, puisqu'on voit qu'il y a cette séparation. Et puis, il y a, moi, vous voyez, où j'ai un engagement qui se profile. Donc, pour moi, l'engagement, ça veut pas dire que vous allez refaire votre vie, que vous allez vous remarier, mais il est possible, vous voyez, que ici, vous allez de nouveau tomber amoureux ou de nouveau explorer cette sensualité ou cette sexualité sacrée. Vous voyez, on nous parle ici de deux cœurs hein, qui se rapprochent ici, hein. Donc, peut-être une éventuelle nouvelle rencontre. Donc même si au départ vous savez pas trop encore parce que le cœur est rouge et l'autre, bien vous doutez encore peut-être de l'autre, eh ben sachez que là, il y a quelque chose qui arrive quand même d'assez sérieux, je pense, hein. Alors ça peut nous parler de couples, de personnes aussi qui se rencontrent ici, qui sont en train de découvrir autre chose. Et puis peut-être que ça peut nous parler de deux personnes, bien sûr, qui sont séparées déjà depuis le passé ou qui sont en séparation. Allez. On voit qu'il y a eu des expériences aussi, hein, donc là, vous avez plutôt envie de retrouver la paix avec vous-même et puis la paix dans votre vie. Voilà, c'est un véritable coup de cœur. Bon, voilà, c'est un coup. Pour moi, il y a un coup de cœur ici hein, qui arrive hein, pour vous, hein.
Ouais, ouais, il y a les papillons, une belle transformation pour vous. Il y a la joie. Ben, je pense qu'il y a une joie d'être ensemble avec l'autre parce que moi, j'ai une nouvelle rencontre pour vous, hein. Il y a la joie d'être ensemble ici. Et puis, moi, on me parle d'un véritable coup de cœur, d'un coup de foudre éventuel. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai là. Alors, soit vous sortez d'une rupture et là, il y a un coup de cœur, ou soit il y a un coup de cœur parce qu'on voit que vous avez cette expérience et l'apprentissage de la vie qui fait que vous n'avez plus vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, il peut être question que cette séparation est en route ou à venir. Mais en tout cas, ici, on a un coup de foudre pour une autre personne, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va les voir après au dos, mais ah oui, 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 hein. Ouais, oui, moi j'ai une nouvelle rencontre aussi, les amis, hein. Voilà, bah écoutez, on va terminer sur cette petite note d'amour, en tout cas, qui arrive, ou un bon coup de foudre qui arrive pour vous. Je vous souhaite un excellent week-end, en tout cas. Prenez bien soin de vous, reposez-vous bien, c'est vraiment important. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis moi, je vous retrouve dimanche soir pour, bien sûr, des petits messages de lundi. À très vite.